Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 20 décembre. Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Pau. Il s'agira d'ailleurs du premier Quintet Plus d'obstacles du meeting palois. Une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, je vous communiquerai quelques coups de cœur pour Pau, certes, mais également pour Vincennes et pour Amiens, Réunion 3, Réunion 4. Je vous invite également à partager, à liker cette émission via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Concernant ce quintet, le prix Georges Pastré, traditionnel quintet du meeting hivernal au pied des Pyrénées, j'aime beaucoup le numéro 5, Au-delà. Au-delà qui est une jument de qualité, elle compte déjà 7 podiums en 10 courses courues, elle a terminé 4e d'un quintet plus au mois de septembre et s'est classée 3e depuis Dune Listed au mois de novembre. Sachez également qu'elle a couru une fois sur le tracé proposé et s'y était classé 2e. Bref, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Le 5 Au-delà, ma préférée, entraînement Alain Couetil. Le 3 Morgan As lui sera directement opposé. Morgan As qui affiche 3 victoires en 8 courses courues, qui est tombé certes dernièrement alors que Morgan As était bien en course, c'était sur l'hippodrome de Compiègne dans une listed pour ses débuts dans les handicaps. Je pense que ce numéro 3 peut parfaitement jouer les premiers rôles, tout comme le numéro 2, Idée du cœur, et qui lors de ses 3 dernières prestations a signé 3 succès, à Rochefort, à Saint-Brieuc et à Bordeaux plus récemment. Son entraîneur était confiant le dernier coup, nous l'avait indiqué lors d'une interview. Sa confiance est reconduite ici, avec un cheval qui va débuter dans les handicaps avec une belle chance. Étienne Dandinier y compte. Le numéro 1, Tactique d'État, devra composer avec son top weight, c'est-à-dire qu'elle devra rendre du poids à ses rivaux du jour. Elle reste également sur une chute sur le steeplechase de Compiègne, mais sachez que cette Tactique d'État affiche pas moins de 3 victoires en 9 courses courues et qu'elle avait gagné sur le parcours proposé au mois de février, l'hiver dernier, lors du précédent meeting. Mieux vaut donc la reprendre. Pour les places, je me méfierais du numéro 4, Saint-Langy, qui affiche déjà 2 places de 3e en 4 quintets courus. À mon avis, Saint-Langy n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais son expérience à un pareille société lui confère une chance pour un accessible, tout comme le 7, puis Lord d'Anjou, qui a été réservé pour ce meeting palois. D'ailleurs, Ferdinand d'Anjou a été jugé digne l'hiver dernier de courir le prix Camille Dubosc, une belle épreuve du meeting béarnais. Le numéro 12, Tosca du Berlay, semble en mesure de bien faire dans cette épreuve. Au regard de ces derniers résultats, je pense que Tosca du Berlay peut également inquiéter les précédents cités, tout comme le numéro 8, Calimero du Mazet, qui pose problème. Le cheval reste sur 2 victoires sur le steeplechase à Saumur. Cette fois-ci, c'est en haie, c'est à Pau. Autre profil, autre obstacle. Mais sa forme actuelle peut lui permettre, pour son retour sur le balai, de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, 5-3 de As, 4-7, 12, 8. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce mardi 20 décembre. On va commencer par Pau, le théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, difficile d'aller contre le 4, Ivresse d'Esruval, qui signera et qui ne surprendrait pas ici en signant une 3e victoire consécutive dans la discipline du cross-country. Dans la 3e, le 307 Danse avec Jersey est un cheval qui se plaît sur l'hippodrome de Pau. D'ailleurs, le cheval avait remporté cette épreuve il y a de cela quelques saisons en 2019. Dans la 8e, attention, 803 El Martel. Le cheval était réservé pour ce meeting, une piste qui lui convient, il aura son terrain. Le cheval est bien et à mon avis, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. L'opposition dans cette 8e. Le 14, que j'aime bien, c'est Black Boa, qui va terminer 5e de cette course en dernier, qui me semble en mesure de faire mieux cette année. Attention également, numéro 5, c'est Bandero. Bandero qui avait remporté un quintet plus sur le tracé proposé l'hiver dernier. Une aptitude à parcours et au tracé qui lui confère une bonne chance. La 8e, 3, 5 et 14. Concernant la Réunion 3 Amiens, j'ai une information en provenance d'Aurélien Hénard. Il est confiant avec le 702 Grisouatou qui reste sur des performances honorables, mais il n'a pas toujours été vénard. De mauvais numéros auto-start, de mauvais parcours. Le cheval est au mieux. Le profil d'Amiens va lui convenir. S'il peut bénéficier d'un bon déroulement de course en embuscade, en tout cas il a un bon numéro pour le faire, eh bien le cheval est parfaitement capable de jouer les premiers rôles. Je pense que sa place est sur le podium, et ce, à une cote intéressante. Le 702 Grisouatou. Son mentor Aurélien Hénard est confiant. On lui posera le numéro 6, Goliath Ducot, qui reste sur une série de bons résultats. Deuxième, premier. Bref, un candidat sérieux aux premières places. Numéro 6, Goliath Ducot dans la 7e, 702-706. On ouvre maintenant la page de Vincennes en Réunion 4. Dans la deuxième, le 206, Ileng Desbosques devrait pouvoir confirmer. C'est un cheval irréprochable
lorsqu'il court sous la selle. Ici, l'engagement est bon, l'opposition semble dans ses cordes. À mon avis, c'est un sérieux prétendant à la palme. Le 206, il y a des Bosques. Dans la 6e, attention, 606 Hugo Ocagne, qui vient de s'imposer dans les disciplines. Son mentor, dont l'interview est également disponible sur notre site canalturf.com, est confiant. Il s'agit de Pascal Montulé. Le cheval est bien, le cheval a de la tenue. Et ici, l'entourage est assez confiant. L'opposition, elle viendra du numéro 5, bien sûr, qui reste également sur une victoire dans cette épreuve, qui est Heroic Park, qui reste une victoire dans la discipline du remonté. Attention également au numéro 9, Hugo du Châtelet, qui revient en remontée. Lors de ses 2 dernières prestations dans la discipline, il a dicté sa loi. Un cheval dur à l'effort qui fait le déplacement du sud-est avec des prétentions. La 6e, dans l'ordre du programme, le 5, le 6 et le 9. On en a terminé. J'ai oublié de vous parler également pour la première à Vincennes en Réunion 4 du 102. Kill Bill Pilla, puisque Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, me l'a présenté en bien. C'est lui qui s'en est occupé en début de carrière. Le cheval lui montrait de belles capacités, des facilités également. Un cheval assez pratique, un cheval de qualité. À mon avis, pour ses débuts parisiens, le cheval peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 102, en début de programme à Vincennes, Kill Bill Pilla. Donc on résume pour Vincennes la Réunion 4. La première, le 102, information sur le 206. Et la 6e, pourquoi pas un couplet chez notre partenaire Genibet. Avec le 5, le 6 et le 9, un couplet à tenter, gagnant et placé. Bon jeu à tous, bon début de semaine. Et à demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.